politique que je veux mener, c'est la politique je vais poursuivre le travail parce que ça fait très longtemps que j'œuvre au sein du conseil d'administration du SDIS, aux côtés d'Élie Califère. J'ai même vu l'époque de Favreau Davouin président. Donc j'ai énormément de souvenirs, notamment l'inauguration de l'état-major et du centre de secours principal de Grande-Terre. Aujourd'hui, je suis heureux à Basse-Terre que nous puissions inaugurer le centre de secours principal de Basse-Terre. Et donc ça va changer beaucoup de choses. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que nous avons voté le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Et à travers ça, il y a un plan pour pouvoir construire des casernes. Parce que j'ai fait une tournée au niveau des 19 centres d'incendie et de secours. Et donc je peux vous assurer qu'il y a des conditions de travail difficiles. Et donc à travers ça, nous devons au plus vite construire Sainte-Anne. Nous devons aussi au plus vite construire Jarry. Parce que là aussi nous avons des risques chimiques, des risques technologiques. Nous devons aussi construire pour des raisons stratégiques, territoriales, construire la caserne, le centre de Pointe-Noire. Parce que lorsqu'on a des interventions sur la départementale 23, c'est-à-dire les Mamelles, c'est toujours difficile. Et après, en deuxième lieu, donc nous allons pouvoir continuer ce travail-là au niveau de la caserne de Capesterre, de Sainte-Rose, de Marie-Galante. Là aussi, il y a des efforts conséquents à faire et aussi faire en sorte, parce que nous avons une étude lancée pour le confortement sismique, donc il y aura d'autres travaux de grosses réparations à effectuer au niveau des casernes. Ah ben oui, disons, c'est vrai, 12 ans, 11 ans de présidence, et disons, c'est pas l'heure du bilan. Je laisse toujours le soin à l'histoire de faire le bilan de ce que moi, simple humain, j'aurais pu faire ou contribuer à faire. Disons, quand même, il faut en ce moment quand même saluer les équipes qui m'ont accompagné, et particulièrement le vice-président Camoise, qui m'a accompagné pendant ces 11 années. Et voilà aujourd'hui qu'on puisse, disons, offrir à la Basse-Terre, on va dire, ce centre moderne, fonctionnel. Disons, nous sommes heureux. Une émotion, bon, en tant que maire de Saint-Claude, bien sûr, nous sommes là à officier, mais c'est vrai quand même, il a fallu mobiliser des énergies, une volonté politique forte qui a été bien portée, bien défendue par nous-mêmes, et nous avons obtenu, disons, le soutien, disons, du président du Conseil général de l'époque et les élus aussi. Mais c'est vrai aussi, ce qui peut me revenir, c'est le combat. Ce fut un véritable combat que nous avons tenté de mener avec acharnement. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir à la Guadeloupe quand même et au sud Basse-Terre cet équipement. Car il faut se dire, nous avons organisé les choses au cas où un jour le centre de Perrin serait, disons, pas fonctionnel suite à quelque chose de naturel. Celui-là pourrait prendre le relais. Donc on a travaillé un peu, disons, en cherchant à maîtriser les choses et surtout pour le futur. Donc ce que je peux souhaiter, c'est que les plans que nous laissons, les plans d'organisation sur Pointe-Noire, sur Sainte-Rose, pour dire les plans d'équipement futur puissent être menés à bien par le président Micheli. Je crois qu'on n'a pas de soucis à se faire. Nous allons travailler ensemble et nous restons en bon contact afin que les pompiers soient, disons, un enjeu majeur du conseil départemental. C'est le sens du discours de Madame la Présidente. Donc il n'y a pas de souci pour nous, sauf qu'il faut remercier aussi la région qui a contribué aussi à nous réaliser la voirie. Et d'ici peu, région et communes, nous allons finaliser le rond-point d'accès de façon définitive qui permettrait bien sûr aux pompiers et à DEAL d'entrer de façon tout à fait sécure. Je crois que c'est ainsi le mouvement. On prépare, on construit, on réalise, on met à la disposition. Nous sommes au service du peuple. Eh bien écoutez, d'abord c'est une fierté que je peux dire que l'inauguration de cette caserne de pompiers, parce que c'est un outil qui était attendu depuis très longtemps par nos sapeurs-pompiers de la région de Basse-Terre, parce que la caserne où ils étaient, je pourrais dire, n'était pas digne de vie pour des hommes qui veillent sur, je dirais, nos vies, qui sont sur les routes et ainsi de suite. Et je voudrais aussi dire, c'est une très belle caserne, c'est un matériel neuf, mais aussi j'ai une pensée toute particulière pour l'ancien président du SDIS qui est Élie Califère, lui rendre hommage parce que
Depuis plus de 11 ans, il était à la tête président du SDIS. C'est un homme qui a travaillé. Et aussi, c'est la première fois qu'un homme a duré dans la longévité sans grève ou sans problème. Donc c'est tout honneur pour notre maire de Saint-Claude qui a su batailler pour que les structures, mais notamment celle-ci, la structure de Basse-Terre et les autres de la Guadeloupe, soient plus conviviales pour, je dirais, ces hommes de feu et qu'on appelle les hommes de la montagne. Donc moi je voudrais féliciter Élie Califert du travail accompli, féliciter Faber Micheli qui reprend la suite du flambeau et je ne peux que lui souhaiter bon courage parce que les sapeurs-pompiers ont besoin encore d'autres investissements. Avec la mixité, effectivement, dans notre système, qui est un système qui nous est envié par bon nombre de pays, qui allie l'engagement volontaire, l'engagement citoyen et l'engagement professionnel. Je pense que c'est la mixité de ces équipes qui fait la performance, avec les équipements dont sont dotés les sapeurs-pompiers aujourd'hui, qui fait la performance du secours et de notre système. Un métier spécialisé, mais un métier qui est surtout empreint d'humanité. On ne peut pas faire le métier de pompier si on n'a pas chevillé au corps l'envie d'aider son prochain. C'est une voie d'avenir de la marque et de l'exemple de l'engagement que les citoyens doivent avoir au service de la France. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes.